tout le monde. Donc l'objectif de cette semaine, c'est d'avancer sur la Buse. Je me trompe pas parce que pour ceux qui ont vu sur la vidéo d'avant, j'avais envie d'appeler ça le drain, donc j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo le drain. Non, non, c'est bien une Buse. Je sais pas pourquoi je me suis trompée. Je vous montre. Du coup, il faut qu'on remette du remblai sur la Buse pour faire la pente. Vous devez voir là, il y a le muret derrière, donc le but c'est de mettre du remblai vraiment loin pour faire une douce pente, que ça fasse pas un truc rapide et net. Donc on a plusieurs voyages à faire. Et après il va falloir tasser tout ça. Voilà où on en est pour la Buse. Bon, bien évidemment, il faut tasser tout ça. Et il manque encore quelques remorques pour faire une légère pente. Enfin, il va déjà falloir gratter pour remettre ça propre. Et ce qu'on voudrait faire, je vais vous montrer d'ici. Là, on voudrait faire une tête de Buse avec des pierres pour que ça fasse plus joli et que ça rappelle le côté pierre qu'on a partout de la maison. Et surtout, comme on en a récupéré avec le muret, et ben on aimerait bien faire une tête de Buse qui aille jusqu'au chemin pour faire vraiment la délimitation. Et avant de pouvoir tout tasser déjà et pour pas que ça tombe sur le côté. Et puis avant de poser l'enrobé, enfin on sait pas encore ce qu'on va mettre, mais ce sera sûrement ou de l'enrobé ou du béton, on verra bien. Bon, donc là on a étalé le remblai. Pour la suite il nous restera à faire ici là. Donc comme Ophélie vous a expliqué,
On ne sait pas trop, soit de la pierre, soit du béton. On va couler un béton, on ne sait pas trop. Pour aujourd'hui, on va arrêter la buse. C'est étalé. Il nous restera à mettre les têtes de buse, tasser et remettre le reste de remblai pour remplir entre les têtes de buse et ce qui a déjà été fait. Et il nous restera aussi un petit peu là-bas pour que la pente soit un peu plus douce. La deuxième chose que l'on veut faire, c'est avancer sur la haie qui est derrière moi pour pouvoir enfin commencer à poser les grillages. Enfin, on n'est pas très en retard, mais c'est l'histoire de commencer à les poser. Et on veut aussi tondre toute la pelouse pour mettre tout propre. Alors là, derrière moi, jusqu'au mur, on a plutôt dans l'idée, mais vous pouvez nous donner votre avis en commentaire, de faire un mur là, d'à peu près 8 mètres, parce que je vous montre. De l'autre côté, c'est la maison. Donc du coup, si on fait un mur, ça veut dire qu'au moins sur la partie murée, on sera caché du vis-à-vis. Même si plus tard, avec les grillages, on aura soit une haie, soit des brise-vues, enfin, on trouvera quelque chose pour pas avoir vue entièrement sur nous. Le fait de... En plus, c'est sympa parce que ça va faire dans la continuité du mur. Parce que là, il y a la maison. Là, on a déjà un mur. Et là, c'est le chemin. Et après, continuer avec du grillage. Surtout que comme on a fait tomber le mur de l'entrée, on a des pierres en rab. Et puis, on en avait d'autres qui étaient déjà sur notre terrain. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter pour nous donner votre avis. Donc je vous montre l'idée. Vue du chemin là. Du coup, on voudrait faire un muret à peu près jusqu'à hauteur de notre maison. Et après passer au grillage. Plutôt que d'avoir un grillage. Et puis comme ça, c'est dans la continuité du muret actuel. Alors, pour répondre à vos commentaires de la vidéo précédente, ça serait une excellente idée de faire appel à une entreprise pour arracher cette haie, surtout qu'on a très grand. Mais il y a deux raisons pour lesquelles on ne le fait pas pour le moment. C'est que la première, c'est la rénovation d'une grange, c'est un projet dont on rêve depuis des années. Donc là, du coup, on a réussi à en trouver une, donc on s'y lance. Et du coup, on a difficilement envie de faire des concessions sur notre future maison d'habitation parce qu'on veut vraiment qu'elle soit parfaite et comme on veut. Sauf qu'on n'a pas un budget illimité, donc du coup on part un peu du principe que tout ce qu'on peut faire, même si on va mettre beaucoup plus de temps et que ça va être beaucoup plus difficile, eh ben on préfère le faire nous-mêmes. Du moins pour l'instant, on vient de commencer les travaux, alors on est à fond pour partir sur ce principe-là. Et la deuxième chose, je vais vous montrer, c'est que faire devenir du matériel ici, on ne sait pas ce qu'on trouve sous les ronces, et donc c'est un peu risqué de le casser. Enfin, vous allez voir, je vous montre ça tout de suite. Donc, à gauche là, c'est le gros tas de ronces et c'était pareil à droite. Et je vous montre, je sais pas si vous voyez bien, mais là en fait il y a une énorme butte de terre. Donc quelqu'un qui serait arrivé avec un matériel dans le tracteur, c'était pas possible qu'il la voie cette butte là. Et alors c'est vraiment le truc à tout casser quoi. En vrai je sais pas combien elle fait, mais elle doit peut-être pas faire loin des 2 mètres. Et l'autre chose, donc dans ce tas là, quelque part là-dedans, théoriquement il y a un four à chaud. Du coup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un four à chaud,
et ben on y met des pierres calcaires qu'on chauffe à très forte température et en se dégradant elles fondent la chaux. Et ça c'est utilisé pour épandre sur les terres agricoles. Donc comme ici avant c'était une ancienne ferme, et ben certaines fermes il y a très longtemps avaient leur petit four à chaux. Donc ça fait un peu partie du patrimoine de nos terrains, du coup on aimerait vraiment le garder et donc si on veut le garder on ne sait pas dans l'état qu'on va le retrouver, hein. Peut-être qu'il n'y a plus rien du tout, mais en tout cas il ne faut surtout pas l'abîmer. Tout ça pour en revenir au fait que si on utilise un tracteur ou n'importe quoi, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc peut-être qu'on le fera plus tard sur la haie là-bas, parce que normalement la haie là-bas elle est moins pire. Enfin elle est moins pire, c'est plein de ronces mais il n'y a pas de mauvaise surprise théoriquement. Mais c'est pas prévu pour tout de suite. Du coup, ça y est, je m'attaque à la tonte de la pelouse, enfin du champ, de l'énorme champ. Je suis pas sûre de réussir à tout faire en une fois, surtout que je le fais avec notre petite tondeuse qu'on vient d'acheter. Que je vous explique, là on est déjà dans une maison où on a un petit terrain de 400 mètres carrés, où on a un robot tondeuse. Sincèrement, le robot, c'est une tuerie. Du coup, l'idée plus tard, c'est que ici, on met aussi un robot. On s'est déjà renseigné, de toute façon le robot va pas nous coûter plus cher qu'un tracteur tondeuse et c'est un confort génial, donc on fera ça. Sauf que bien évidemment le robot on l'installera à la toute fin, donc pas tout de suite du tout. Du coup on a acheté une tondeuse en attendant parce qu'on va pas laisser tout ça en friche. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Elle est pas forcément adéquate pour si grand, mais bon ça va le faire. Et je vais vous montrer du coup la tondeuse qu'on a choisie. C'est une tondeuse normale où on peut utiliser le bac à l'arrière. Là je vais essayer sans, mais c'est pas dit que ça marche. Mais par contre ce qui est vraiment trop bien, c'est qu'on peut choisir l'évacuation sur le côté. En fait je tonds et tout part sur le côté. Alors quand l'herbe est mouillée ça fonctionne pas bien. Enfin ça fonctionne même pas du tout parce que ça bourre. Mais quand c'est assez sec c'est plutôt pas mal. Et du coup c'est génial, surtout que... Bon alors ça fait pas très propre quand l'herbe est un peu haute. Mais là, c'est un champ, c'est vraiment l'histoire de l'entretenir un minimum, donc pour nous, c'est plutôt top. Et notre jardin, avant d'avoir notre robot, on avait ça, et quand on coupe très régulièrement, et ben, ça fait du bon boulot, donc c'est super cool. Et donc ça se clipse, c'est super facile. Ça se clipse en dessous, je sais pas si vous voyez. Donc en 2 secondes, c'est mis, ou en 2 secondes, c'est enlevé. Et il y a ça qui se met dans le trou là, ça se clipse dedans pour pas que ça sorte par l'autre côté. Donc pareil, c'est vraiment hyper facile d'installation. Du coup c'est plutôt pas mal. On l'a payé, pour ceux que ça intéresse, c'est une Honda. On l'a payé 370 €. Alors pour le terrain, comme vous pouvez le voir, on a un magnifique jardin qui vend du rêve. Non, pour l'instant c'est plein de doches et d'orties. Donc de toute façon on resservera tout plus tard, mais ça c'est vraiment... Alors là pour du coup on le fera après les travaux de la maison. Parce que tout ce qu'on va devoir faire en rentrant dans le terrain, ça serait bête d'abîmer le jardin. Mais il va vraiment falloir qu'on tourne régulièrement et pour essayer de se débarrasser de toutes ces doches qui sont une horreur
à faire partir. Parce qu'une fois qu'elles vont s'égrener, ça va être la cata. Il y en a déjà qui commencent. Donc je pense qu'il va falloir qu'on tonde et retonde jusqu'à enfin s'en sortir. Parce que même si on retourne le terrain pour semer plus tard, sinon elles vont toujours réapparaître. Et alors c'est vraiment pas jojo. Mais on en est envahi. Puisque comme vous avez vu, avant c'était des chevaux. Et les chevaux c'est un petit peu difficile. Bon, un peu tous les animaux, remarque, je crois que personne aime les doches, mais du coup ça prend que la bonne partie de l'herbe, mais pas du tout celle-là. Donc la seule chose qui reste là, c'est les doches et les orties. Ouh, on pourrait faire un élevage. Surtout, on n'oublie pas le petit pouce en bas de la vidéo, en espérant qu'il soit plutôt positif, et à s'abonner à notre chaîne pour pouvoir nous suivre régulièrement. Bye!